question, c'est as-tu confiance en toi? Alors, moi, je pense que j'ai confiance en moi. En tout cas, j'ai suffisamment confiance en moi pour plein de choses. Ça dépend quoi. Il y a des choses, par exemple, sur des responsabilités au travail. Avant, c'était aussi dans les cours, mais maintenant, j'ai plus cours. Où j'avais tendance à avoir un peu moins confiance en moi avant de voir ma réussite, par exemple. Avant de voir que j'en étais capable, avant qu'on me fasse des retours positifs. Mais justement, avec le temps et avec les expériences, je tends à avoir de plus en plus confiance en moi, grâce à des bonnes expériences, des bons retours d'expérience. Souhaites-tu être devant les autres? Est-ce un choix conscient? Euh, Après, c'est un peu ma personnalité, mais devant les autres, je suis super heureuse, très rayonnante. Je trouve que c'est quelque chose qui ressort souvent de moi. Et je pense que quand on pose la question aux gens de comment ils me ressentent, c'est vraiment ça, rayonnante. Et c'est beaucoup ce que j'essaye d'être. Et c'est ce que j'ai envie que les gens ressentent de moi, en fait. Un peu d'être un soleil, un peu dans un endroit, dans une pièce. Et oui, c'est conscient, oui, oui, c'est complètement conscient parce que j'ai envie que les gens justement, j'ai envie que ça rayonne autour de moi. J'ai envie que les gens sentent une sorte de chaleur un peu quand je suis avec eux. Et, euh, et ça me rend heureuse d'être cette personne-là. Ça me rend heureuse d'avoir un peu ce rôle-là auprès des gens dans un groupe ou avec mes amis. Quand arrives-tu à t'affirmer auprès des autres? Ça, c'est un peu particulier comme question parce que je pense que ça va dépendre beaucoup de avec qui je suis et un peu du nombre de personnes qui sont autour de moi. Parce que je vais avoir beaucoup plus tendance à m'effacer quand je suis dans un groupe, on va dire de 5 6 personnes minimum. Donc plus, s'il y a plus, je me cache encore un peu plus. Et ça va être beaucoup plus, je vais avoir plus tendance à interagir en faisant des blagues et pas à affirmer vraiment, à m'affirmer sur des choix, par exemple, avec un nombre de personnes un peu plus important. Par contre, quand il y a un nombre plus restreint de personnes, là, je vais beaucoup plus réussir à rentrer dans le dialogue, je vais beaucoup plus, sans aller au conflit, mais je vais beaucoup plus réussir à affirmer mes décisions, affirmer mes choix si jamais il y a des décisions à prendre. Et après, quelque chose qui m'aide beaucoup, bah, c'est les scouts. Parce que au scout, je fais partie des personnes les plus anciennes. Et c'est vrai que du coup, ça va souvent être moi qui vais prendre des décisions. Et d'avoir cette responsabilité-là, dans ce cadre-là, ça fait que je vais beaucoup plus facilement m'affirmer et je sais que les gens avec qui je suis vont me faire confiance sur les choix et les décisions que je vais faire. Et je pense que ça aussi, le fait qu'on me fasse confiance sur mes décisions, ça m'aide à plus m'affirmer quand je suis avec eux. Arrives-tu à reconnaître tes qualités? Euh, oui, peut-être pas toutes, peut-être qu'une partie. Mais oui, j'arrive à reconnaître mes qualités comme j'arrive à reconnaître mes défauts d'ailleurs. Je pense qu'on reconnaît plus facilement ses défauts en fait. Mais j'arrive à reconnaître mes qualités et en vrai, c'est en partie grâce à ce que les gens disent de moi. C'est en partie grâce à des retours que je vais avoir que je sais reconnaître mes qualités et que je vais ressentir que certains aspects de ma personnalité sont des qualités pour les autres et que c'est quelque chose qui, oui, qui est inhérent à ma personne et qui fait que bah, c'est un peu moi et que c'est ce que j'aime enfin, c'est ce que je mets en avant. Et comme les gens me font des retours, comme je vais. Ouais, en fait, c'est beaucoup par rapport au regard des autres. Mais comme je sens que c'est des choses que les gens apprécient chez moi, je sais que c'est des qualités que je vais avoir, comme le partage, la générosité, la bienveillance, etc. Je sais que c'est des choses que les gens vont facilement rechercher chez moi. Et je sais que j'ai des amis qui se tournent vers moi pour ces qualités-là aussi. Pour des conseils, une présence, ce genre de choses. Du coup, si tu dois nommer quelques-unes de tes qualités, donc tu as dit le partage, Mm, l'écoute, la mm. bienveillance, La la générosité, générosité. euh, la... ouais, l'écoute, on a dit. Euh, ouais, ça, une de mes qualités, bon,
la ponctualité, moi, je déteste être en retard. Et en vrai, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que quand tu donnes du temps pour quelqu'un, je trouve ça important de donner du temps, enfin, de se dire, on se voit bon, je dis n'importe quoi, mais de 16h à 18h, bah, des fois, je me dis, c'est pas une grande marge de temps pour voir quelqu'un. Donc, si en plus tu es en retard, je trouve ça dommage, tu perds du temps avec les personnes. La ponctualité. Oui. Merci. Qu'est-ce que t'évoque le passage à l'action? Qu'est-ce que ça m'évoque, le passage à l'action? Le passage à l'action, je dirais, comme je l'imagine, que c'est un peu des choses que, des choses que tu as envie de faire dans ta vie, pas forcément que des rêves, des choses qui te sont chères, auxquelles tu penses. Voilà, des choses auxquelles tu penses où tu te dis, ah, ce serait bien que je fasse ça, ou alors j'aimerais bien faire ça. Ça peut rentrer, par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est les résolutions, les nouvelles résolutions de chaque année. Bah, je pense que le passage à l'action, c'est de se dire, j'ai les capacités de faire ces choses-là, se mettre des petits objectifs par rapport à ce qu'on a envie de faire et envie d'accomplir, et, et atteindre palier par palier ces objectifs, sans passer une grande marche d'un seul coup. Par exemple, se dire, un rêve, c'est se dire, bah, je veux faire une randonnée de 5 jours tout seul. Bah, on va pas du jour au lendemain prendre son sac et partir. Ça, ce serait une marche immense à passer. Et pour moi, le passage à l'action, c'est pas réaliser directement cette grande randonnée, mais c'est y aller petit à petit et commencer par faire 3 heures de marche dans la forêt à côté de chez soi un dimanche. C'est déjà ça le passage à l'action. Voilà. Et est-ce que tu es une fille qui prend des résolutions alors, du coup, le 31 décembre? Pas trop. J'aime pas trop prendre de résolution parce que je trouve que ça met un peu une sorte de pression et qu'en plus c'est un peu un truc de pression sociale, tout le monde dit note ses bonnes résolutions, comme si tu avais besoin de ça pour passer à l'action. Donc bon, peut-être que pour certains ça fonctionne, mais moi j'aime pas trop fonctionner comme ça. C'est plus en fonction de mes envies du moment en fait. Si à un certain moment, je vais avoir envie de bah, me remettre en forme, si je vais penser à faire un voyage avec des amis, bah, c'est plus là que je vais mettre dans l'action de faire des recherches, comment je peux mettre ça en place, plutôt que de me dire à un moment ponctuel dans l'année, il faut que je réfléchisse à tout ce que je veux faire pour mon année. Ouais, non, Beaucoup, c'est ouais, un c'est un peu moment. ouais, voilà, c'est ça, ça commence à faire une longue liste pour l'année, quoi. Merci. Es-tu authentique dans un groupe? Du coup, moi, dans un groupe, c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours une place, pas particulière, mais qu'en fonction du groupe de gens avec qui je vais être une personne un petit peu différente. Déjà, de manière générale, je trouve que j'ai un peu une facette de moi qui est différente en fonction de mes amis. Globalement, je suis un peu toujours la même personne, mais ça va jamais être complètement. Je pense que c'est juste une association de personnalités qui font moi, quoi, en fonction des personnes avec qui je suis. Et après, dans un groupe, je vais être authentique, oui, mais dans ma manière d'être authentique avec ces personnes-là. Et, euh, et d'un groupe à l'autre, je vais pas être moi de la même manière, je trouve. Et après, encore une fois, ça dépend du nombre de personnes qui m'entourent dans ce groupe-là. Parce que, il y a des personnes avec qui je vais me sentir moins libre d'être authentique, moins libre d'être moi-même, parce que ça va être sur des avis qui vont diverger, par exemple. Je sais qu'on va avoir des avis qui divergent. Ça va être des groupes de personnes où j'ai pas forcément envie de m'impliquer plus que ça dans des discussions, dans des longues discussions, et où, sans dire que je suis pas authentique, je vais pas forcément m'affirmer et affirmer autant ma personnalité parce que bah, j'ai pas envie de montrer certaines facettes de moi à ces gens-là, quoi. Oui, c'est comme si, il y a des fois, tu peux y aller parce que c'est tranquille, c'est simple et peinard, et il y a des fois, il pourrait y avoir du jugement ou tu sens que ça pourrait partir tout de suite en discussion âpre et tu pas besoin, t'as pas envie, du coup, tu restes sur la réserve, tu pars Oui, pas au conflit, enfin, tu pars pas, si c'est pas important pour ouais, toi, à ce moment-là, tu pars pas, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je trouve aussi que du coup, j'ai des groupes d'amis avec lesquels
ça va être beaucoup plus serein, quoi. Ça va couler beaucoup plus facilement, que d'autres. Est-ce que c'est des groupes d'amis, sur lesquels tu sens que vous avez des socles, d'affinité ou où vous êtes sur les mêmes, le mot m'échappe, Longueur d'onde? ouais, ou les mêmes envies pour la Mmh. de société, les mêmes, projets, du coup, bah, là, c'est plus facile, quoi. Oui, oui, Ouais, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est des personnes avec lesquelles, je sens qu'on peut avoir des discussions vraiment, où on est très alignés sur, ouais, sans être d'accord point par point surtout ouais. parce que je trouve que, avoir des divergences aussi, c'est ça qui alimente, la discussion, mais où on va être quand même très alignés sur des valeurs, qui nous sont chères, quoi.